Salut les amis! Alors, je vais vous montrer encore une fois comment Ézéchiel est omniprésent aujourd'hui dans notre vie. C'est peut-être à partir d'une remarque qu'il fait à de faux pasteurs que je vais comprendre qu'il s'adresse également à moi. En effet, nous sommes pasteurs, nous sommes bergers de tous ceux et celles qui nous entourent. Nous avons la responsabilité des actes que nous créons. Nous sommes les bergers, les pasteurs de nos actes, ainsi que des personnes qui nous entourent. Est-ce que nous réalisons pleinement notre rôle? Il y a quelques millénaires, Ézéchiel reprochait à certains pasteurs, à certains bergers de ne pas faire la mission qui leur était confiée. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore d'actualité? Écoutez bien. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis le vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paisaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis, à cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. C'est ainsi que le Seigneur l'Éternel. C'est ainsi que parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Alors déjà, au départ, Ézéchiel annonce quelques 600 ans avant la venue de Jésus, que si on ne fait pas notre travail, notre mission de pouvoir aider, d'agir comme berger pour tout ce qui nous est donné, que lui viendrait lui-même pour pouvoir regrouper à nouveau ses brebis. Alors déjà, Ézéchiel annonçait la venue du Christ, annonçait la venue de Jésus le Christ. Mais avant ça, il vient dire aussi, écoutez, à vous tous, là, qui en l'an 2024-2025, qui êtes pasteurs, vous êtes tous pasteurs parce que vous êtes responsables. Vous êtes responsables de vos pensées, oui. Vous êtes responsables de bien les faire semer aux endroits où ils doivent être bien, beaux, justes. Mais vous êtes aussi responsable de tout ce que je vous ai confié, que ce soit la nature, que ce soit les gens qui sont autour de vous, que ce soit votre travail, que ce soit votre mission, peu importe. Je vous tiens responsable de ce que vous avez accepté comme mission. Vous avez accepté d'être ce que vous êtes, mais est-ce que vous avez bien fait paître ce que je vous ai prêté? Est-ce que vous avez bien utilisé adéquatement ou est-ce que plutôt vous l'avez utilisé pour vos fins personnelles afin que davantage votre orgueil soit plus grand? Est-ce que vous l'avez mis tout ça
au service de votre égoïsme? Ou est-ce que vous l'avez mis comme je vous l'ai toujours demandé, comme je vous l'ai inscrit à l'intérieur de vous, pour aider ceux qui vous entourent? Est-ce que vous êtes égoïste ou altruiste? Est-ce que vous faites en sorte que ce que vous avez comme richesse, vous l'utilisez pour le partager avec ceux qui en ont besoin? Et ça, c'est une question qui est importante. Hein? Puis quand vous regardez ça, vous dites, Ézéchiel m'a posé cette question-là il y a 2600 ans et elle est encore présente aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec les brebis? Et les brebis, là, c'est au sens le plus large. Ça peut être la nature, ça peut être la parole, ça peut être les émotions, les sentiments qui sont à l'intérieur de moi. Ça c'est l'ensemble du troupeau avec lequel Dieu m'a confié la mission d'Élie-guidée. Est-ce que je fais cette mission-là? Ou est-ce qu'au contraire, je me sers de ce que Dieu m'a prêté pour développer mon égoïsme, pour développer mon orgueil, pour développer ma puissance, ma possession, pour développer ce qui est périssable, alors que ça m'a été confié pour développer mon éternité, pour construire dès ici-bas la maison qui un jour va m'accueillir lorsque je prendrai le passage d'une vie terrestre vers une vie éternelle. La question, elle est là, puis elle est drôlement intéressante. Et Ézéchiel disait aux gens de son temps, malheureusement, vous n'avez pas accompli votre tâche. Hey, vous saurez et vous devrez l'accomplir un jour. Mais vous êtes responsable de ce que vous n'avez pas fait, de ce que vous n'avez pas utilisé adéquatement. Alors, les amis, aujourd'hui, après avoir lu cette parabole d'Ézéchiel, je me pose la question. Est-ce que j'ai mis mon énergie, mes forces, ma puissance à réaliser ce qui m'avait été demandé, c'est-à-dire d'être pasteur de tout ce qui m'a été prêté, que ce soit sur le plan de la nature, que ce soit sur le plan de mes émotions, de mes sentiments, que ce soit envers tout ce qui m'entoure, envers mon travail. Encore là, je suis le seul à pouvoir y répondre. Et tout ce que j'espère, c'est que ma réflexion va davantage m'amener à prendre conscience que c'est véritablement ma mission que d'être un pasteur. À la prochaine.